bien-aimés, je vous salue tous dans le nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, Dieu a mis une pensée dans mon cœur que j'aimerais qu'on puisse partager tous ensemble pour la gloire de son nom. Alors bien-aimés, avant que nous allions un peu plus loin, j'aimerais d'abord qu'on puisse lire la parole de Dieu. Là, je suis dans le livre de Daniel 2, le verset 21, je vais lire au nom de Jésus. La Bible déclare, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Parole de l'Éternel. Bien-aimés, ici nous voyons Daniel qui est en train de présenter un Dieu qui est à la base de toutes choses. Daniel, il dit c'est le Dieu là qui crée des temps, c'est lui qui crée des circonstances. Bien-aimé, Dieu il vit dans l'éternité et c'est lui qui contrôle toutes choses sur la terre. Il n'arrive sans son accord. Voilà pourquoi il déclare dans le livre de Amos 3, le verset 6, Dieu dit, arrive-t-il un malheur dans la vie sans que l'Éternel en soit l'auteur? Vous voyez, en fait, il se pose la question que rien ne peut arriver dans une vie sans que l'Éternel soit l'auteur. Donc Dieu est à la base de toutes choses. Frères et sœurs, ce que nous devons savoir, c'est que dans ce monde, nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Il y a une nuance ici que j'aimerais que le peuple de Dieu puisse connaître. Bien aimé, pour devenir enfant de Dieu, il y a certaines conditions qu'il faudra remplir. Bien notamment ce que la Bible dit dans le livre de Jean 1, le verset 12. La Bible déclare, à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire, si quelqu'un veut devenir enfant de Dieu, il doit d'abord croire et suivre Jésus comme son Seigneur et Sauveur. C'est à ce moment-là qu'il sera enfant de Dieu. Et lorsque quelqu'un accepte Jésus comme Seigneur et son Sauveur, automatiquement il devient un enfant de Dieu. Et lorsqu'on est un enfant de Dieu, ça veut dire la vie de cette personne-là, il commence maintenant à dépendre de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui commence à prendre soin de la vie de cette personne-là. Dieu, il commence maintenant à contrôler toutes les entrées et toutes les sorties par rapport à la vie de cette personne. Bien aimé, Dieu étant que notre Père Céleste, en fait, il pense qu'il y a de bonnes choses pour nous. Dieu étant notre Père qui est rempli d'amour, il pense qu'il y a de bonnes choses pour ses enfants. Vous voyez, voilà la raison pour laquelle la Bible déclare ceci dans le livre de Jérémie 29, le verset 11. La Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel des armées. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ceci, que Dieu il sait, Dieu il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Et tant que son enfant, Dieu a des projets qu'il a mis sur toi. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel des armées. Ce sont des projets de paix et non de malheur, en fait de vous donner de la vie et de l'espérance. Bien aimé, Dieu, il pense à te faire du bien. C'est ça la volonté de Dieu pour toi. Bien aimé, des fois, s'il arrive que certains événements malheureux, ils viennent sur la vie d'un être humain, d'un enfant de Dieu. Souvent, nous les enfants de Dieu, on a tendance à se plaindre, on a tendance à pleurer, on a tendance à crier, Seigneur, pourquoi ces choses, on se pose des questions, pourquoi ma vie marche comme ça? Pourquoi il y a quels événements qui arrivent dans ma vie? Bien aimé, nous les enfants de Dieu, on n'a pas assez confiance en Dieu. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus, bien aimé, c'est Jésus lui-même qui contrôle ta vie. Il sait et il est rempli d'amour. Bien aimé, je ne crois pas que quelqu'un qui t'aime, il va permettre que certains événements malheureux arrivent dans ta vie pour te détruire. Si quelque chose arrive dans ta vie, Dieu, il sait pourquoi. Tu dois faire confiance à Dieu, bien aimé. Et s'il y a des difficultés qui arrivent dans ta vie, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Non. Mais c'est que nous devons savoir ce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais à ce qui lui appartient. Voilà la raison pour laquelle la Bible déclare ceci. Dans le livre d'Ésaïe 49, le verset 15 à 16. Le verset 15, la Bible dit ceci. Que Seigneur disait que l'Éternel m'a abandonné. Que l'Éternel m'a délaissé. Bien aimé, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et c'est que j'aime la suite de ce verset, toujours dans Ésaïe 49, le verset 16. Maintenant, la Bible dit, Dieu se pose une question. Alléluia. Il dit, une femme peut-elle abandonner l'enfant qu'elle allait? Est-ce qu'une femme qui allait peut abandonner cet enfant-là? Est-ce qu'elle ne va pas avoir pitié de ses entrailles? Alléluia. Et Dieu continue encore en disant, il va encore plus loin. Il dit, même si cette femme-là, elle arrive à abandonner son enfant, mais moi l'Éternel, je ne vais jamais vous abandonner. Alléluia, bien-aimé, je veux parler à quelqu'un aujourd'hui. Qu'il y a des moments difficiles que tu traverses, qu'il y a des moments de complications que tu es en train de traverser dans ta vie. Sache que Dieu est là. Dieu ne va jamais t'abandonner. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Depuis le jour où tu t'es décidé à donner ta vie à Jésus, tu es devenu automatiquement un enfant de Dieu. Et Dieu, étant qu'un père qui est responsable, un père qui est rempli d'amour, il ne va jamais abandonner ses enfants.
Alléluia. Et le Seigneur continue toujours en disant que je t'ai gravé sur mes mains. Il dit je t'ai gravé sur mes mains. Bien aimé, lorsque nous parlons de la gravure c'est juste une image, un portrait d'une personne qu'on met quelque part afin de ne pas oublier. Oh bien aimé, je vais te dire que Dieu il connaît, il te connaît, il a ton nom, il a gravé ça sur ses mains. À chaque fois qu'il te regarde, il se souvient de toi, il sera toujours là, il ne va jamais t'abandonner. Matthieu il dit ceci, il a dit même les cheveux sur vos têtes ils sont comptés. Donc ça veut dire que Dieu il connaît même les nombres des cheveux qui sont sur nos têtes. Bien mais pose-toi la question. Maintenant quelqu'un qui connaît le nombre des cheveux qui se trouvent sur sa tête. Alléluia. Est-ce que s'il connaît ces nombres-là, est-ce que tu crois qu'il va oublier les problèmes que tu possèdes? Est-ce que tu crois que cette personne-là il va oublier les difficultés qu'il traverse? Non, bien aimé, Dieu il connaît, il sait toutes choses. Il est là, il ne va jamais t'abandonner. Mettons notre confiance en Dieu. Mettons notre confiance en Jésus. Peu importe les difficultés, peu importe les complications, des famines, des pandémies, des épidémies. Bien aimé, mets ta confiance en Dieu parce que lui, il ne va jamais t'abandonner. Alléluia. J'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui. Peut-être que toi, tu t'es dit que Dieu m'a abandonné. Tu es en train de pleurer. Alléluia, tu as laissé la foi, tu as abandonné Dieu, tu as dit non, trop c'est trop. La souffrance, j'en peux plus. Bien aimé, je te demande aujourd'hui de te repentir. Réponds-toi des paroles que tu avais dites. Réponds-toi des choses comme tu te plaignais contre Dieu. Bien aimé, réponds-toi parce que Dieu, il a dit, je ne peux jamais t'oublier. Dieu a constamment ton image sur lui. Il a gravé ton nom sur ce même pied. Pas la Marie, il dit ceci, il a dit, ne t'ai-je pas dit Marie que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit? Oh bien-aimé, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui que mets ta foi et toute ta confiance en Dieu et Dieu ne va jamais t'abandonner. La Bible dit ceci, dans le livre des Psaumes 94, le verset 14, la Bible dit que Dieu ne délaisse pas son peuple. Alléluia, il dit que Dieu ne délaisse pas son peuple. Il continue encore en ajoutant, il dit, et Dieu n'abandonne jamais son héritage. Bien-aimé, je vais t'informer aujourd'hui que tu es l'héritage de Dieu. Oui, bien-aimé, tu es l'héritage de Jésus. Parce que Dieu t'a payé avec un grand prix. Il a versé le sang de son fils. Il a donné son fruit en offrande, afin qu'il puisse t'obtenir. Bien-aimé, Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux au monde, afin qu'il puisse t'obtenir. Donc ça veut dire, toi tu es un héritage de Dieu. Je vais t'informer encore aujourd'hui. Bien-aimé, mets ta confiance en Dieu. Dieu ne va jamais t'abandonner. Tout ce qui se confie en Jésus, Jésus ne va jamais les délaisser.